Quel est le rôle des parents de fils exceptionnels? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 7 juin 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Nous commençons avec beaucoup d'affection une autre pilule. Une très bonne journée pour nous permettre d'aborder un sujet qui a été très demandé dans les pilules. Quel est le rôle des parents d'enfants exceptionnels? Ou même avec des enfants qui ont un type de syndrome et qui naturellement sont exigeants, demandent une attention beaucoup plus particulière. Du point de vue spirituel, bien sûr, le rôle du père et de la mère, ou de qui que ce soit, est d'aimer leurs enfants, de leur donner le meilleur possible, qu'ils soient exceptionnels ou s'ils ont une sorte d'handicap physique ou non. Notre rôle est d'éduquer, d'aimer, de guider l'être que le Seigneur de la vie a permis de se réincarner, de venir sur terre vivre son expérience de croissance à travers nous, afin qu'il puisse se sentir pris en charge et soutenu et naturellement expérimenté de manière plus légère, de manière beaucoup plus lucide et consciente. Ce que je comprends et ce que je conclus également des différentes questions qui nous viennent ici, c'est qu'il y a une grande douleur de la part des mères, en particulier et de certains pères, lorsqu'ils voient leurs enfants handicapés ou en difficulté. Je dis toujours ça ici, je suis père, je sais ce que c'est. Chaque père et chaque mère veulent enlever la douleur de leur fils. Parfois on dit même, si je pouvais, je prendrais la douleur de mon fils et je la mettrais sur moi. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mais Dieu ne veut pas de cela. Ce n'est pas l'idée. Mes amis, rien n'arrive par hasard. Si le Seigneur de la vie permet, à travers des lois de l'incarnation, avec beaucoup d'amour et d'affection, que nous ayons ces êtres pour enfants, c'est qu'il y a un besoin d'apprentissage mutuel. L'esprit qui traverse l'épreuve de la limitation physique ou psychologique apprendra. Et bien sûr, ce n'est pas un accident. Tout un motif et une raison d'être. On apprend. Les parents ou quiconque joue le rôle à développer la patience, à faire face aux frustrations afin de ne pas les projeter sur les enfants et aussi de grandir spirituellement. C'est un test et une invitation à apprendre pour les deux, qui peut et doit être fait avec légèreté. Comprenez-vous, avec douceur et non pas avec le poids que la plupart des gens le mettent habituellement. C'est très étrange. On voit parfois des gens qui, lorsqu'ils ont un enfant différent, dire « Mon Dieu, mon fils est né avec un handicap », comme si c'était la fin du monde. C'est tellement absurde que nous voyons même des commentaires préjugés pendant la grossesse. Parfois, pour rencontrer une femme enceinte et lui demander « Connaissez-vous déjà le sexe du bébé ?» Et les femmes, et même les pères répondent « Peu importe tant qu'il est en bonne santé ». Regardez comme c'est absurde, c'est un commentaire préconçu. Je me souviens quand ma femme est tombée enceinte, j'ai dit « Pour l'amour de Dieu, ne dites jamais cela. » Nous sommes connus de ne jamais le dire, parce que ceci est absurde. Quel est le problème si l'enfant se réincarne avec une déficience visuelle auditive? Aucun. Il sera aimé de la même manière. Et si elle a un syndrome de Down, quel est le problème? Je sais que j'ai déjà partagé cela, mais je le partage à nouveau. Pour moi, c'est très clair, car j'ai une sœur autiste. C'est un grand défi pour nous tous dans la famille et une invitation éternelle à l'amour inconditionnel. J'apprends tellement de Ryan et je vois l'amour de ma mère, de mes parents, mais surtout de ma mère qui est celle qui prend le plus soin d'elle. Et comment Ryan nous a fait grandir et son handicap, qui a certainement une raison spirituelle, parce que rien n'est par hasard, l'a fait grandir dans cette existence, comme nous également. C'est donc une invitation
pour les parents à se libérer de cette idée qu'ils doivent résoudre le problème de leurs enfants. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est d'offrir un soutien spirituel. C'est d'offrir un soutien d'affection et d'amour pour que l'être qui s'y réincarne expérimente cette preuve dont il a besoin de la manière la plus légère possible, dans un environnement d'amour, dans lequel il devient beaucoup plus calme. Ne soyez pas frustrés parce que vous ne pourrez peut-être pas résoudre le problème de votre enfant. Ce n'est pas une fièvre à laquelle vous donnez un médicament qui passe. C'est un processus à plusieurs reprises qui prendra toute une vie. Et vous pourrez le soulager avec certains médicaments, avec la psychothérapie, mais en règle générale, lorsqu'il s'agit d'un handicap plus grave, il ne passera pas à une existence. Nous devons donc apprendre à vivre avec légèreté et douceur. Comment faisons-nous cela? Avec l'Évangile. C'est ce qui fonctionne. Mais pourquoi l'Évangile? L'Évangile est que vous introduisez Dieu dans votre vie. Quelle que soit votre langue et votre religion, vous choisissez cela. Mais c'est amener Dieu dans votre vie, dans votre famille. L'Évangile à la maison, par exemple, dont nous parlons toujours ici, rend tout beaucoup plus léger. Vous apportez un hôpital spirituel chez vous, un état de lumière constant. Revenons au cas de ma sœur. Ma mère fait le culte à la maison tous les jours et Ryan participe. Et le bien que cela fait à ma sœur est énorme. Après avoir commencé à participer au service, même si elle ne comprend pas tous les détails car elle a ses limites bien sûr, le bénéfice que cela lui a apporté est très important. Ce qui par conséquent renforce ma mère, nous et tous ceux qui participent à ce processus. Apportez l'Évangile chez vous très tôt afin que les enfants puissent grandir dans un environnement paisible pour que vous aussi puissiez grandir, pour que vous aussi puissiez mûrir. Parce que l'une des choses qui frustre beaucoup de gens est exactement la projection. De nombreux parents créent des rêves. Je vais avoir un enfant qui va étudier, voyager, grandir et avoir tel ou tel métier. Soudain, un fils ou une fille handicapée se réincarne et le père est frustré. De nombreux parents ne sont pas préparés à cette frustration. Et puis, le problème n'est pas votre fils. Excusez-moi l'honnêteté, mais le problème c'est vous, c'est votre ego. Le problème est votre égoïsme. Vous projetez une frustration qui est la vôtre, pas celle de l'enfant. Souvent, l'enfant naît et lorsqu'il y a un handicap qui est congénital, c'est depuis la naissance. Il n'a même pas de référence sur ce que ce serait de souffrir, car il ne sait pas ce que c'est, vous comprenez? Le père ou la mère qui est frustré et dégoûté par la difficulté, en réalité, est celui qui a besoin d'une thérapie pour prendre soin de lui-même. Ils n'ont pas honoré l'épreuve pour vaincre l'égoïsme, pour vaincre la complaisance. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils aiment prendre soin. Celui qui aime ne distingue pas si l'enfant est handicapé ou non. Qui aime se soucie. Il prend soin en utilisant des ressources de la science. Il cherchera un médecin, il cherchera un psychologue ou un psychopédagogue, selon le cas. Et, bien sûr, il prend soin des ressources spirituelles en apportant l'Évangile et le langage de l'amour dans sa vie quotidienne, dans son ton de voix, dans ses soins, dans la préparation de la nourriture, des vêtements, des conseils et la fermeté de oui, oui, non, non, éduquer, soutenir, aimer. Et pour quelle raison? Pour que cette âme passe par cette expérience physique avec toutes les conditions pour récupérer et grandir plus spirituellement. De sorte que lorsqu'elle reviendra dans le monde spirituel, elle reviendra sans handicap. Car l'esprit n'est pas déficient. Ce qui est déficient, c'est notre corps. Et il est important de comprendre que parfois, tout change. La personne handicapée d'aujourd'hui peut être un ange. Bien sûr, ce sera l'ange de demain. Et peut-être que nous jugeant supérieurs, deviendrons les handicapés de demain. Pour comprendre une série d'expériences que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui. Que Dieu vous soutienne et vous inspire. Pouvons-nous voir cette situation naturellement comme un processus intermédiaire dont de nombreux esprits ont besoin dans l'évolution de la Terre? Bien sûr, ce n'est pas facile, mais nous aurons la ressource.
Vous aurez des amis, des professionnels qui vous aideront et sûrement Dieu, à tout égard, est là pour vous offrir le meilleur. Je ne peux rien dire. La doctrine spirite apporte des connaissances extraordinaires et un soutien unique sur la façon de traiter ces situations avec beaucoup de sagesse et de légèreté, ainsi que d'autres langues religieuses. Il suffit juste d'être réceptif à tout cela. Beaucoup de lumière et de paix pour votre journée. Merci encore d'avoir partagé les piles de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. À bientôt mes chers amis. À très très bientôt. Avec un amour et une attention inconditionnelle, quel que soit l'état de nos enfants.